savez, cette année nous fêtons les 40 ans de mai 68 ainsi que le centenaire de Simone de Beauvoir. Ainsi, nous allons consacrer les 5 dernières minutes de notre journal à ce qu'ont déclenché les événements de mai 68 chez les femmes en France. En premier temps, nous verrons les conditions de vie des femmes dans la famille française avant mai 68, puis nous verrons les manifestations et ce qu'elles ont engendré. Puis pour finir, nous verrons la place qu'occupent actuellement les femmes dans la famille française. Depuis toujours, la femme vit sous la domination du mari. En effet, celui-ci possède l'autorité et elle s'exprime dans le travail, tandis que la mère est la gardienne du foyer. Ces ménagères s'occupaient des enfants, de la cuisine et du ménage de toute la maison. Elle doit respect et obéissance à son époux et doit toujours être à sa disposition. Et j'ai faim, moi! L'égalité des sexes n'existait pas, la parité homme-femme non plus. Le mouvement débute dans le milieu étudiant au début de l'année 1968 à l'université de Nanterre. Il s'accentue jusqu'en mai où il prend une ampleur nationale. Le 20 mai, la grève se généralise et touche toutes les catégories socio-professionnelles. Un des grands thèmes de mai 68 est la libération sexuelle. Durant les événements de mai 68, les femmes sont dans les manifestations mais sur les côtés. Elles ne prennent pas la parole, ce sont de simples spectatrices, attentives mais passives. Progressivement, elles commencent à prendre la parole en public, mais seulement dans de petits débats. Le mouvement de libération des femmes est un héritier de mai 68. Il pousse les femmes à se regrouper et leur donne pour objectif de déclarer leur émancipation. Debout, debout, debout. Simone de Beauvoir a beaucoup changé les mentalités des femmes, surtout avec la sortie de son livre « Le deuxième sexe ». Le fait de maîtriser la contraception est survenu à la fin des années 60 et au cours des années 70. Cela a été un véritable bouleversement pour les femmes. Les grandes dates sont 1967, avec la loi sur la contraception de Neuwirth, et 1975, avec la loi Simone-Veil, qui autorise l'interruption volontaire de grossesse. La contraception est de plus en plus utilisée, et le dialogue familial devient très important. Depuis les années 60, le niveau de formation des femmes s'est considérablement amélioré, et celles-ci sont entrées massivement sur le marché du travail. Elles ont acquis une autonomie financière, mais elles touchent en moyenne un salaire inférieur de 25% à celui des hommes. Même si les deux conjoints travaillent à temps complet, la répartition des tâches ménagères est loin d'être égalitaire. Les femmes continuent d'assurer 80% des tâches domestiques. Dans les années 68, les revendications des femmes comptent parmi les mouvements sociaux qui ont le plus marqué la société française contemporaine. Le mouvement de libération des femmes et les féministes permettent de libérer la parole des femmes. Mai 68 a vraiment donné le goût aux femmes de se battre pour faire avancer les choses. Citoyennes récentes de la société française, elles ont forcé les portes de l'émancipation au cours de cette moitié du XXe siècle. Cependant, le partage des responsabilités éducatives et domestiques entre conjoints reste inégalitaire et de nombreuses discriminations persistent envers les femmes. La révolution des femmes se poursuit toujours donc après 40 ans, car il nous reste encore beaucoup de choses à changer. Merci de nous rester fidèles et à demain pour une nouvelle émission.